l'ère du 2.0, 3.0 et même 5.0, comment communiquer avec impact et efficacité? Ça, Guy Fancy l'a compris et va nous raconter son histoire dans ce deuxième numéro de Flashback. Je suis un jeune homme de 30 ans qui est né à Yaoundé. Cible Communication est une entreprise, une agence de conseil en communication. On accompagne nos clients sur les stratégies de communication, le digital, on fait des sites web aussi, tout ce qui est création graphique. Bienvenue. Merci. Ça n'a pas été facile de vous avoir. On dira merci à Cédric pour la force de son réseau. Alors, monsieur Guy Fancy, qui est Guy Fancy? Je suis un jeune homme de 30 ans qui est né à Yaoundé, grandi avec une mère célibataire qui a 5 enfants et qui a émigré en France à Lille à 13 ans. 13 ou 12 ans, je sais plus. J'étais en 5e. Très jeune. Très jeune. C'était pas nécessairement un truc simple à vivre parce que j'étais dans un environnement, j'ai fait l'école anglophone ici et je suis reparti à Lille, je suis plongé dans un environnement totalement francophone. La transition n'était pas simple les 2 premières années, ensuite on s'adapte. Donc j'ai grandi à Lille, ensuite je revenais souvent au Cameroun de temps en temps voir mon père qui lui vit ici, qui est marié ici. Et donc en revenant au Cameroun, je me suis un peu plus intéressé et j'ai regardé d'un autre œil et puis voilà, je me retrouve là aujourd'hui. Parlez-moi un peu de votre entreprise. Cible Communication est une entreprise, une agence de conseil en communication. On accompagne nos clients sur les stratégies de communication, le digital, on fait des sites web aussi, tout ce qui est création graphique, le logo, les plaquettes, conception de publicité aussi, achat d'espace. Ce que j'appelle d'achat d'espace, c'est communiquer à la télé, ça a un coût. Donc du coup, on fait de l'achat pour nos clients, on les accompagne à pouvoir faire de l'éco sur leur marque. Mais vous êtes allé en France assez jeune. Qu'est-ce qui a motivé votre retour pour le Cameroun? Parce que vous aurez pu choisir notre pays d'Afrique. Je pense qu'à un moment donné, j'étais un peu déconnecté. Et à chaque fois que je revenais, entre guillemets, faire des stages, parce que j'avais vraiment la volonté de revenir. Et donc je m'étais dit, ok, ça se prépare. Donc du coup, je suis venu plusieurs fois. Et en regardant, j'ai trouvé qu'il y a énormément d'opportunités. Je trouve que le Cameroun reste quand même quelque chose de très vierge sur certains secteurs. Donc il y a des niches qui peuvent être perçues assez rapidement. Si je vous demande, vu que vous êtes dans la communication, comment communiquer efficacement et avec impact? Oula, c'est très vague. C'est très vague parce que ça dépend de ce qu'on veut dire. Ça dépend de comment on veut le dire. Ça dépend malheureusement du budget et ça dépend du contexte. Donc c'est une question qui est un peu tricky. Il n'y a pas de réponse exacte. Il n'y a vraiment pas de réponse exacte. Je pense qu'il faut juste savoir à qui on veut s'adresser, très important, et être sûr qu'on parle le langage des personnes à qui on veut s'adresser. C'est-à-dire que le bon communicant, c'est celui qui s'adapte à son interlocuteur. Si je suis mass market, je ne vais pas venir parler un langage très soutenu qui ne va pas nécessairement toucher ma cible. Donc, adapter son langage. Adapter son message à la cible. Très bien. Aujourd'hui, que contient votre liste de vœux pour ces 5 prochaines années? Alors, professionnellement, ce qui serait très bien, très bien, mon objectif c'est de continuer à faire grandir l'agence, d'avoir de meilleurs clients, on va dire ça comme ça, et de faire des choses un peu plus intéressantes que je n'ai pas encore fait jusqu'à maintenant. Donc c'est vraiment le développement de l'agence. On est sur un projet de certification ISO qui va nous permettre d'attaquer des marchés à l'international. Donc ça va être intéressant. On est en train de structurer aussi au niveau des process ce qu'on fait à l'agence. Parce que malheureusement, j'ai appris mon métier, mais pas nécessairement à gérer une entreprise, je l'apprends. Et c'est une aventure humaine très passionnante. Très passionnante.
En revenant au Cameroun, votre niveau de vie a-t-il changé? Je sais pas. Je sais pas comment répondre parce que on passe d'un contexte à un autre. Donc est-ce que ça a changé? Oui. 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 Drastiquement même. Je pense que je me suis énormément privé pour mettre sur pied ce que j'ai entrepris ici. Je me suis excessivement privé même. À des moments au départ, quand c'était très compliqué, je repartais en France pour faire des jobs alimentaires. Je bossais comme réceptionniste de nuit, par exemple 2 mois, je faisais des remplacements pour économiser, pour venir payer mes salaires. Donc mes employés pensaient peut-être que j'allais faire la vie d'avocat, mais non, j'allais travailler pour venir payer leur salaire. Donc au départ, c'était assez compliqué. Donc il est important de rester quand même focus sur son projet. Il faut rester focus sur son projet, il faut bien le préparer surtout. Il faut prendre le temps de... Si le projet c'est un retour au Cameroun, je pense qu'il faut prendre le temps de bien préparer le retour. Très bien. À ce jour, quel est votre plus bel accomplissement personnel et professionnel? Les deux combinent ensemble parce que mon métier n'est pas un métier pour moi, c'est une vraie passion. Donc d'être passé à être tout seul, un bureau vide, une table où on a 3 à aujourd'hui avoir 8 personnes qui travaillent, c'est un bel accomplissement. Je veux dire que je considère être très 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 chanceux d'avoir le type d'opportunité que je peux avoir aujourd'hui au Cameroun, donc magnifique. Que pensez-vous de ceux qui partent en aventure en Europe? Quels conseils leur donneriez-vous? Ça dépend dans quelles conditions ils partent en Europe et ce qu'ils cherchent. Ce que j'ai envie de leur dire, c'est que ils vont aller peut-être chercher des meilleures conditions de vie pour au final vouloir rentrer à un certain niveau de leur vie ou à un certain âge. La vérité est que beaucoup veulent rentrer après 50 ans, on va dire. Les conditions de vie, on peut les mettre ici. Je pense que beaucoup diront que c'est facile de mon point de vue, mais il faut être un peu patient quand même. Il faut être un peu patient et être persévérant. Je ne suis pas toujours sûr qu'on a réponse à tout là-bas ou qu'on a les meilleures conditions de vie. Je ne suis pas toujours sûr. Quelle est la problématique là-bas? Le regard des gens. Pourquoi ceux qui sont là-bas veulent rentrer? Je pense qu'à un moment donné, il y a un problème d'identité. Ils comprennent qu'on leur rappelle, ne serait-ce qu'avec un regard, qui ne sont pas nécessairement toujours à leur place. Il y a des petites anecdotes que moi j'ai de manière personnelle. Quand je revenais en vacances, mes cousins m'appelaient le blanc. Et quand j'étais à Lille, tu es l'Africain. Donc voilà, donc à un moment il y a une recherche d'identité et on se perd. Et à la fin, je pense qu'ils ont juste... ils pensent qu'avec un peu plus de moyens, ils auront des meilleures conditions de vie. Peut-être là-bas, je sais pas. Mais ce qui est sûr, on peut se les créer très bien au Cameroun, je pense. La création de sociétés ici au Cameroun, ça a été difficile? À mon niveau, oui. Oui. Alors, à mon niveau, oui, parce qu'il y a peu d'informations qui est partagée de l'extérieur. Peu d'informations qui est partagée. Donc, quand on vient, on ratisse un peu. On cherche à gauche, à droite, on se renseigne. Et il y a un truc que le Camerounais fait très très bien, c'est de mystifier certaines choses. Il y a des choses qui sont très très simples, qui sont mystifiées. Et donc, ça ne rassure pas sur le partage d'informations. Mais la chance que j'ai eue, c'est que comme j'ai pris le temps de rentrer, je posais des questions au fur et à mesure, j'essayais, je travaillais sur des projets qui m'ont amené petit à petit à comprendre en fait comment ça se passe. Je pense que l'erreur à pas faire, c'est essayer de changer tout un système. C'est comme quand on vient chez vous, chez quelqu'un d'autre, ou si on a un ami musulman et qu'on va chez lui. Si la règle c'est d'enlever les chaussures avant d'entrer dans l'appartement, il faut enlever les chaussures avant d'entrer. Ou alors de faire le choix de ne pas y entrer. Dès le moment où on rentre, on évite de trop critiquer, on fait avec ce qu'on a et on essaye à notre niveau d'amener un changement. Je pense que si c'était la logique de beaucoup de personnes, je pense que ce serait un peu plus simple. Le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est rentrer.
Rentrez massivement. Rentrez parce qu'on a besoin d'énergie, on a besoin de synergie, on a besoin de s'entraider, on a besoin d'ouverture d'esprit. Le Cameroun là, il va pas changer avec d'autres mentalités. Il faut rentrer, aider ceux qui n'ont pas l'ouverture d'esprit à l'avoir, à inculquer, à partager, à accepter de redescendre et de se dire je le fais pour moi, pour l'environnement, pour tout le monde, pour le rayonnement. Et en fait, on n'est que gagnant. Donc, rentrez. Merci beaucoup. Et pour vous qui nous regardez, n'oubliez pas, nul n'est prophète chez soi, mais entreprendre dans son pays fait de vous un prophète n'importe où.